majestueux. Leur mangeoire est pleine. Par contre, pour des raisons de sécurité, il faut absolument leur administrer un traitement qui empêche la reproduction. Alors, Let's play du JDG sur Jurassic Park. Toujours sans chemin, blablabla. Mais si la vie peut leur faire repousser les couilles, c'est moi qui veux bien qu'on me les coupe. Oh, c'est nouveau ça. En quel honneur tu te refais un marathon? J'ai trouvé ça dans le jardin. Tu sais s'il y a un musée dans le coin? Alors, si je me trompe pas, je crois qu'il y en a un nommé le musée de préhistoire des gorges du Verdon. Par contre, il est dans les Alpes de Haute-Provence. Ça va prendre du temps, hein. Bah, pas grave. J'aurai le temps de finir le marathon depuis. C'est pas faux. Bon bah j'y vais dans ce cas. Amuse-toi bien. J'ai toujours voulu le voir en premier avant elle. Coucou. Comment ça va tout le monde? Bah moi ça va bien. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps. Et pas juste un rikiki. On va retourner dans la préhistoire. Et oui, c'est l'épisode des fossiles de la région d'Occitan. Juste avant ça, une petite explication de comment vous allez trouver vos fossiles. Pendant votre escalade pour trouver le champion d'arène de Termès, vous allez trouver des sbires de la Team Doom qui harcèlent un scientifique avec leur charabia. Évidemment, vous intervenez parce que bordel de merde, ils font chier avec leur fin du monde. Et après ça, le scientifique vous remerciera en vous rapportant sa meilleure découverte. Un fossile silex et un fossile fougère, qu'il comptait ramener au musée de Collinade pour les ramener à la vie. Et vous laissera le choix de prendre celui que vous voulez en guise de remerciement. Après votre escalade, vous aurez la possibilité de revenir à Collinade pour ramener votre nouveau compagnon de type proche avant de combattre Père Nicolas. Alors prenez votre chemise hawaïenne, votre chapeau et votre pierre d'ambre avec bonne moustique dedans. On va visiter Jurassic Park ensemble. On va commencer par le fossile silex et la bestiole qui va en sortir. Un bon vieux joli Pyroraptor. Et je dis pas ça à cause de son double type évident. Le Pyroraptor est le nom d'une espèce qui a vraiment été découverte dans le sud de la France. Le Pyroraptor olympus pour être exact. Avec un peu de recherche, ce raptor-là vient de la fin du Crétacé et son nom fut donné en l'honneur de l'endroit où on les a trouvés. Le Mont Olympe. Mais que fout un fossile grec en Provence? Le Mont Olympe n'est pas censé être en Grèce? Pas d'inquiétude! Il s'avère qu'il existe un autre Mont Olympe situé dans les Bouches-du-Rhône et c'est celui qu'on parle. Pour ce qui est du design en lui-même, on a opté pour une approche fidèle à la description scientifique des raptors. C'est aussi pour le différencier d'Aeropteryx parce que les deux sont des poulets préhistoriques dont la seule différence est l'espèce de base. Étinsilex, le Pokémon Silex. Étinsilex utilise sa griffe pour maintenir sa proie au sol en la surinant avec, contrairement aux théories d'avant sa résurrection. Malgré sa petite taille, il fut un des prédateurs les plus redoutés de son ère. À la naissance, cette griffe n'est qu'un caillou amorphe qui taille au cours de sa vie en les entrechoquant. Il s'en sert même comme d'un couteau naturel qu'il n'utilise qu'après la chasse. Son nom français vient d'étincelle et silex, tandis que son nom anglais vient de Flintstone et raptor. Tout à l'heure, j'ai dit on au lieu de je. Et c'est normal. Tous les Pokémon de cette vidéo sont des suggestions d'un certain Vixegopteryx 2 qui m'a faites sur le Discord de ma chaîne. À partir de ce qu'il m'a donné, j'ai décidé de peaufiner ces bestioles. Et au Fada, il m'en a donné. Étinsilex fait partie de ceux qui n'ont pas trop changé par rapport à ce qu'il a fait. J'ai surtout changé ses proportions ainsi que donné un aspect plus proche des oiseaux. Au niveau 39, Étinsilex évoluera en Prométhor. Là, on va tacler la suite de l'inspiration. Vous vous rappelez de Pyroraptor Olympus? Vu qu'il y a Olympus et Pyro dedans, on en ramenait la légende de Prométhée en face cachée. Par contre, on va y caler un twist préhistorique. La découverte du feu par le silex. On rappelle,
l'homme a pu avoir le feu en entrechoquant le silex. Prométhée a donné le feu aux hommes avant de se faire épingler par Zeus. Par conséquent, c'est Raptor Jésus qui a donné le feu aux hommes. Du moins dans la région Fekmon. À votre avis, pourquoi il garde une pierre à feu dans son bec? C'est pas juste pour attirer sa partenaire avec des étincelles, hein. Je vous dis ça, je dis rien. Prométhor, le Pokémon pierre à feu. Il porte toujours dans sa gueule des morceaux tranchants de fer obtenus sur d'autres Pokémon. Il s'en sert comme d'un briquet pour démarrer des feux en la frottant sur sa grande griffe. Il emprisonne sa cible dans un cercle de feu avant de lui sauter dessus pour la brûler. Brûler la pierre à feu de ce Pokémon fut considéré comme un rite de passage des tribus et préhistoriques. Son nom français vient de Prométhée en référence au mythe grec et Raptor. Le nom anglais vient de Pyro et de Prometheus, le nom anglophone du mythe. Prométhée Silex, lui aussi a eu son design initial. Quand j'ai peaufiné le sien, j'ai vu de suite une forme similaire à une autruche dans son design. Donc je me suis orienté sur ce dernier. Surtout que ça évite le Raptor de Jurassic Park ou une autre version de l'évolution d'Aeropteryx. Maintenant, on va tacler le second fossile. Le fossile fougère. Déjà, je tenais un fossile de type plante, car la Provence a peu de dinosaures, on a une belle brochette d'arbres fossilisés pour compenser. Disons qu'on a une brochette monumentale de fougères préhistoriques venues du Mésozoïque. L'initial fut un Pokémon plante fossilisé tout court. Entre temps, j'ai mélangé ça avec un dinosaure, au côté attrayant. C'est là que Vict s'est pointé et m'a proposé deux jolies bestioles. Le Longisquama et les Puronector, deux espèces qui sont connues pour se camoufler dans les arbres. Ils ont l'air ridicules, mais avec le filtre Pokémon, il y a moyen de les rendre mignons. Et c'est ce que j'ai fait. Fougézard, le Pokémon fougère. Il se faufile dans les feuilles des plus hautes branches pour photosynthétiser. La communauté scientifique n'a pas pu déterminer si c'est une plante de l'huile consciente ou une fusion de deux fossiles. La langue lui permet d'attraper des petits insectes ou du nectar depuis sa cachette végétale. Il pourrait être un ancêtre éloigné des Kékéons. Le nom français vient de fougère et lézard, tandis que le nom anglais vient de lizard and fern, qui veut dire concrètement lézard et fougère. Comparé à la version de Vict, j'ai dû réduire les détails vers les feuilles pour une question de silhouette. Un aspect important de la création de Fakemon, et du design en général, est la silhouette qui doit être un minimum lisible. Je craignais que si je gardais les feuilles supérieures que sur la queue, le Pokémon serait illisible tout bêtement. Sinon j'ai rajouté une patine jaune pour ajouter plus de détails. Au niveau 39, Fougézard évoluera en Sigiladon. Là où les Raptors sont basés sur la découverte du feu Combodé à Prométhée, les dinos fougères ont aussi leur inspi mythique. Déjà, le petit gecko est devenu un gros arbre basé à la fois sur les formes arborescentes des plantes préhistoriques mentionnées plus tôt, bonjour le Sigillaria, et les sauropodes du coin, spécifiquement l'Ampellosaurus, pour être plus précise. Vic y a même glissé une autre référence gréco-romaine. Il existe une créature serpentine nommée Ladon, qui gardait l'arbre aux pommes d'or du jardin des Hespérides, les filles du titan Atlas qui tient la terre sur son dos. Une superbe référence que j'ai dû malheureusement trafiquer pour une question d'ergonomie 3D. L'idée du coup en verre, en collimation, n'est pas mauvaise en soi pour rappeler Ladon, mais elle serait devenue un cauchemar pour un modeleur et texture en 3D. Ne parlons même pas du rigueur qui va faire une crise cardiaque en voyant ça. Sigiladon, le Pokémon Sigillaria. En plus de se nourrir des feuilles des plus grands arbres, il utilise ces feuilles pour emmagasiner de la lumière solaire. Les scientifiques pensent qu'il est un cousin lointain de Tropius. Les cônes d'or de son cou peuvent être cueillis pour concevoir des remèdes énergisants. Fougézard se cache dans les feuilles de ce géant pour fuir les prédateurs. Son nom est commun pour l'anglais et le français.
Il est seulement composé de Sigillaria et Ladon. C'est dit pas beau ça. On va finir par croire qu'Occita est une région basée sur la Grèce à force. Ça fait 3 épisodes d'affilée qu'il y a au moins un Pokémon gréco-romain. je vous jure, ma région est basée sur la région PACA, au sud de la France. Si ça continue, Andedro va me fourrer un procès au cul pour vol de pays de base. Au secours! Et voilà! Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de la visite du passé? Encore une fois, je remercie Vic de m'avoir proposé ces Pokémon fossiles. D'ailleurs, vous pouvez très bien suggérer des Pokémon pour Occita, du moment que ça concerne le sud de la France. Il faut juste rejoindre le Discord du serveur et aller dans Occita Pokémon Suggestion. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, vous connaissez la chanson à ce rythme-là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!